Toujours. Voilà. Exiger à la famille que c'était important de leur travail sur les Au-delà des principes qui sont très importants, qui sont la liberté d'informer et la liberté de la presse, Isabelle Staes, notre présidente, me charge de vous dire que au-delà de ce concept qui est très important, il y a 5 hommes qui sont détenus depuis 1 an. 1 an, c'est 365 jours, c'est très long, c'est des grands moments de solitude, des moments où on ne sait pas ce qu'on va devenir, est-ce qu'on va être tué, est-ce qu'on va être libéré, est-ce qu'on va pouvoir un jour revoir les gens qu'on aime, est-ce qu'un jour on va pouvoir refaire notre métier. Donc je tenais absolument à vous dire que je ne pense pas qu'après une détention aussi longue, on puisse revenir comme avant, reprendre la vie de tous les jours. Donc déjà, nos 2 confrères et leurs 3 accompagnateurs ont subi un traumatisme ineffaçable dans leur vie. Donc il faut penser aussi à ce côté humain des choses. Bon, je vous signale que notre club, en association avec l'Union des clubs de France, les francophones et RSF, Reporters sans frontières, excusez-moi, organise dans le même esprit un rassemblement à Manosque. Et donc nous voulons absolument peser de toute notre énergie et toute notre force sur le gouvernement pour qu'enfin on sache ce qui se passe et surtout qu'il négocie pour libérer au plus vite nos camarades. Voilà, je voudrais vous dire d'abord merci à tous, merci à nos confrères, merci à nos amis et merci à tous les Marseillais qui se sont joints à nous. Je représente ici l'Union des clubs de la presse de France et Reporters sans frontières qui organise effectivement en ce moment même une grande manifestation à Paris. Une manifestation qui est relayée donc par nos clubs de la presse dans plusieurs villes de France. Voilà, 1 an, comme vient de le dire Pauline, c'est très long. Et je rappellerai que c'est la détention la plus longue de journalistes depuis les otages du Liban dans les années 80. Alors je voudrais, au nom de l'Union des clubs de la presse de France, dire, et au nom aussi de notre président Karl Sivat, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui puisqu'il organise une manifestation lui-même en Martinique, que compte tenu des déclarations inacceptables formulées après cet enlèvement, déclarations qui désignaient les 2 journalistes comme des irresponsables prenant des risques inconsidérés, nous ne rappellerons jamais assez que ces journalistes faisaient leur métier, que ce sont des professionnels expérimentés. Dans le passé, grâce à leurs investigations, ils ont, dans des régions en conflit, ils ont permis de révéler des choses extrêmement importantes à la communauté internationale. En Afghanistan, ils faisaient leur métier comme on doit le faire, en recherchant le maximum de sources pour faire ce métier en toute indépendance. Alors en se mobilisant pour eux, l'Union des clubs de la presse et Reporters sans frontières veut leur apporter bien sûr son soutien, sa solidarité, rendre hommage justement à la façon dont ils exercent leur métier. Mais au-delà, ce n'est pas un combat corporatiste. Au-delà, nous voulons défendre la liberté de l'information et là, vous êtes tous concernés. Donc tous ensemble, ici et dans les autres villes de France, nous disons Hervé, Stéphane, nous ne vous oublions pas et nous resterons mobilisés jusqu'à ce que vous reveniez parmi nous. Nous avons la chance d'avoir avec nous une représentante des autres otages, parce que les journalistes sont pris en otage, mais il y en a d'autres aussi, qui étaient là, non pas pour jouer à Koh-Lanta, mais pour leur travail et pour représenter notre pays. Je suis Marlène Marie, je représente en PACA l'association Otages du Monde, qui aujourd'hui s'associe à Reporters sans frontières à Paris pour soutenir bien sûr nos amis Hervé et Stéphane. Aujourd'hui également, je vous communique les paroles des familles d'otages du Niger. Un communiqué qui sort aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour votre soutien, nous disent les familles. Aujourd'hui, 29 décembre, il y a 104 jours que nous attendons nos fils, nos maris, nos fiancés, nos parents retenus par ACMI, 5 Français dont une femme, un Malgache, un Togolais, tous employés d'entreprises françaises qui ont été enlevés le 16 septembre dernier. Depuis l'unique preuve de vie reçue dans les premières semaines, nous restons sans nouvelles depuis des mois, le silence se fait lourd.
Nous ne voulons pas qu'ils soient synonymes d'oubli. Nous lisons dans la presse que la région dans laquelle ils sont retenus est au cœur d'enjeux importants. Cependant, nous voulons croire que leur vie valent plus que tous les intérêts mis en jeu. Nous sommes là aujourd'hui pour demander une issue favorable et la libération la plus rapide possible. C'est notre devoir d'assistance à personne en danger. À nos proches retenus, nous disons avec force qu'ils sont présents dans nos cœurs, qu'ils reviennent vite, très vite, en bonne santé. Leur place est avec nous. Merci. La période, voilà, ils ont... Voilà, fait avec les moyens du bord. Hein. Encore heureux qu'il y ait cette lueur d'espoir. Moi je ne veux pas dire aux familles, à partir du numéro il y a un espoir, mais tout dépend maintenant des négociateurs, du gouvernement, de faire son travail le mieux possible pour qu'enfin ils soient libérés et qu'on paye les rançons s'il faut payer les rançons. Mais qu'on nous parle et qu'on nous dise la vérité. Les pays qu'on donne à la démocratie. Et ça, c'est très important et ça devrait concerner bien au-delà de la petite sphère des journalistes. Il se trouve que, et j'en veux pour preuve ce qui se passe aujourd'hui, ça concerne très largement, au-delà de la sphère des journalistes, puisque les gens du public, nos lecteurs, nos téléspectateurs sont là et nous manifestent leur soutien. Comment dire, il y a de l'inquiétude par rapport à... Maintenant, ça fait un an, on a des nouvelles partielles. Bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. Il peut tout se passer. D'abord pour ceux qui le subissent. Même s'ils ne sont pas maltraités, même s'ils ne sont pas tués, même s'ils ne sont pas blessés. Imaginez ce que ça veut dire que de rester enfermé pendant un an, loin de chez soi, sans pouvoir communiquer derrière. C'est pas facile. On peut faire signer la pétition, on peut la photocopier, et si vous n'en avez pas suffisamment, vous avez le Club de la Presse, 12 rue Breteuil, c'est pas loin. Des pétitions, nous en avons, nous pouvons en fabriquer d'autres. Surtout, n'hésitez pas, signez, faites signer, renvoyez ça à l'adresse qui est indiquée sur la feuille. Et c'est de cette manière qu'on obtiendra peut-être de nos dirigeants qu'ils mettent le dossier de Stéphane, Hervé et de leurs amis en position prioritaire et que peut-être enfin ils pourront rentrer chez eux. Merci beaucoup et bonne journée.